Lorsque on t'adresse une sollicitation, tu n'es pas prêt. Tu fermes ton cœur. Tu veux même pas. Quand ton téléphone sonne même, tu prends pas. Tu veux pas. Tu rappelles pas aussi. Mais il faut savoir que le jour, ça sera chaud sur toi là. Eux aussi vont faire la même chose. Salut à toi, cher ami. Bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Théo P, entrepreneur chrétien dans la technologie. Aujourd'hui, je partage avec toi une leçon puissante pour toi, entrepreneur, pour toi, travailleur, si tu veux faire la différence, parce que ça touche à notre rapport avec l'argent et comment bien gérer également nos affaires. Vous savez, lorsque vous êtes un entrepreneur et que vous souhaitez créer de la valeur, si vous êtes un professionnel, que vous souhaitez vous enrichir, votre rapport vis-à-vis de l'argent fera la différence. L'argent n'est ni mauvais ni bon. Si nous sommes bons, notre argent sera bon. Si nous sommes méchants, notre argent sera méchant. Mais parlons un peu d'une histoire qui va nous donner beaucoup de leçons en tant qu'entrepreneur. Il y avait une dame qui était enseignante. Cette dame-là, elle enseignait des élèves à l'école primaire et lorsqu'il était midi, elle organisait toujours un déjeuner avec les enfants dont les parents étaient dans une situation défavorable, une situation modeste. Elle avait toujours une bonne partie de son salaire qu'elle investissait comme ça dans ces enfants-là. En plus de la connaissance qu'elle leur donnait, elle investissait en eux. C'est comme ça que la dame a évolué jusqu'à ce qu'à un certain moment, bon, elle est partie à la retraite. Donc voilà, et elle était un jour chez elle à la maison, puisqu'elle n'avait pas pu bien gérer son argent. Elle prenait tout son argent pour investir dans les enfants des autres qui étaient ses élèves. Elle avait compassion et elle faisait cette œuvre sociale-là. C'était sa conviction, hein? C'était vraiment quelque chose que Dieu lui avait mis à cœur. Mais à sa retraite, elle avait une situation quand même difficile. Et donc, elle était toujours dans une maison de location. Vous imaginez? C'est comme ça que un jour, le propriétaire avait décidé de la vider puisqu'elle ne payait pas ses loyers. Alors la dame qui doit quitter sa maison après plusieurs années de service en tant qu'enseignante à l'école primaire, elle n'a même pas pu s'acheter une maison à elle. Alors que c'était le dernier jour que le propriétaire arrivait et qu'elle devait quitter la maison, il y a eu même une dispute. Le propriétaire est venu, il était très désagréable. La scène se passait sur la route, la scène se passait devant sa maison. Et donc, il y avait maintenant sur cette route-là un monsieur qui passait avec sa voiture, une grosse SUV, une grosse voiture de riche qui était en train de passer. Et le monsieur l'a vu et l'a reconnu. En fait, c'était l'un de ses anciens élèves. Et donc le monsieur il descend, il dit « Ah madame, comment allez-vous? Ah, vraiment, il y a longtemps, vraiment content de vous voir. » Il était heureux, ils ont congratulé et tout, ils se sont salués et tout. Mais en même temps, il a constaté qu'il y avait un problème entre le propriétaire de la maison dans laquelle elle habitait et son enseignante de l'école primaire. Lui qui faisait également partie des élèves que cette dame a aidés durant son parcours. Très choqué, il rentre dans sa voiture automatiquement, il fait un chèque et il paye le loyer que la dame devait. Il paye, on va dire, tous les arriérés, toutes les dettes qu'elle devait en termes de loyer. Il a tout payé, mais en même temps, puisque c'était une maison location-vente, la dame était confrontée à beaucoup plus de besoins que ça. Il fallait même payer la maison et pour ça, il a contacté tous les élèves de sa classe lorsqu'il était encore élève dans la classe de cette dame enseignante. Voilà, et c'est ainsi qu'ils font la surprise à la dame. Ils mettent en place une cagnotte afin de pouvoir soutenir la dame et tout. Ils arrivent, ils lui font la surprise, ils rentrent chez elle. Plusieurs voitures se garent, vous imaginez. Ils frappent à la porte et ils rentrent, ils font la surprise à la dame. Une grosse cagnotte qui permettait à la dame de payer totalement la maison. Il y avait même encore un surplus qu'on lui a donné pour ses besoins. Ils ont témoigné, ils lui ont dit franchement, nous avons vu tout ce que vous avez fait pour nous lorsque nous étions encore élèves et aujourd'hui, nous avons pu avoir une occasion de vous le rendre également. Vraiment, merci pour tout ce que vous avez fait. La dame a fondu en larmes et c'était vraiment émouvant de voir cette histoire. La moralité de cette histoire, c'est que lorsque nous sommes entrepreneurs, nous devons savoir que nous sommes des intendants de la richesse que Dieu nous confie parce que nous créons de la richesse, nous créons de la valeur. Tu es entrepreneur, tu es travailleur, tu as de la richesse. Ma question est, que fais-tu avec ta richesse?
Que fais-tu avec l'argent que Dieu te donne? Tu dois savoir que tu es un intendant, c'est-à-dire que Dieu met entre tes mains une richesse et il veut te voir gérer cette richesse-là. Et c'est très important de savoir la gérer. Et notre Seigneur Jésus-Christ a dit dans Luc 16, le verset 9, il dit « Faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin que lorsqu'elles viendront à vous manquer, ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. » Qu'est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ appelle les richesses injustes? Jésus appelle richesse injuste l'argent. Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ utilise cette expression-là? Parce qu'il faut savoir que l'argent est associé à beaucoup de problèmes. L'argent est souvent impliqué dans des problèmes de corruption. À cause de l'argent, les hommes deviennent égoïstes. À cause de l'argent, il y a des crimes. À cause de l'argent, il y a même la guerre dans certains pays. L'argent crée beaucoup de problèmes. Voilà pourquoi le Seigneur a dit que l'argent est une richesse injuste. Dans d'autres versions de la Bible, je pense dans la version Parole de vie, dans ce même verset, Jésus dit « Faites-vous des amis avec les richesses trompeuses. » L'argent est une richesse qui est trompeuse. Ça veut dire quoi en tant qu'entrepreneur? Ça veut dire que entrepreneur, tu dois savoir que lorsque tu aides ton ami entrepreneur, lorsque tu investis dans ton employé, dans des familles, pour des situations de sollicitation qu'on t'adresse. Lorsque tu fais ces choses-là, tu es en train de mettre ces personnes-là dans une position selon laquelle elles auront une dette envers toi. Une dette morale. C'est pas une dette qui est contractuellement signée. Mais Dieu même nous dit que lorsque tes richesses viendront à te manquer, ces personnes-là te viendront en aide. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on dit de se faire des amis avec des richesses injustes, ça veut dire d'utiliser ces richesses qu'on a pour pouvoir investir dans de bonnes choses, dans ce qui en vaut la peine. Il ne faut pas être égoïste et garder ton argent pour toi seul uniquement. Lorsque on t'adresse une sollicitation, tu n'es pas prêt. Tu fermes ton cœur. Tu veux même pas. Quand ton téléphone sonne même, tu prends pas. Tu veux pas. Tu rappelles pas aussi. Mais il faut savoir que le jour, ça sera chaud sur toi là. Eux aussi vont faire la même chose. Ils vont fermer leur cœur. C'est comme ça. Donc c'est très important. Jésus dit, tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-en de même pour eux. C'est la même chose. Et il continue pour dire, c'est la loi et les prophètes. Ça veut dire que toute la Bible est résumée dans cette seule parole-là. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-en de même pour eux. Donc, fais-toi des amis avec les richesses que Dieu t'a données. Fais-toi des amis avec l'argent que Dieu t'a donné. Utilise ton argent pour faire du bien. Et ce qui va se passer, c'est que lorsque tu seras en manque, Dieu va permettre que d'autres personnes te viennent en aide. Dieu va permettre souvent même que les mêmes personnes aussi te viennent en aide. Il faut aussi savoir que c'est un investissement que tu vas récolter sur la terre, mais aussi au ciel. Parce qu'il faut savoir que lorsque nous allons être rappelés à Dieu, que nous serons au ciel, tout ce que nous avons fait, ça va nous suivre. Ça va te suivre. Les bonnes œuvres que tu as faites vont te suivre. Les bonnes œuvres que tu as faites vont te suivre. Si tu as fait aussi de mauvaises œuvres, ça va te suivre. Ça sera rattaché à ta vie. Donc tout ce que tu fais là, c'est important de pouvoir te dire, j'ai besoin de me faire des amis. J'ai besoin de s'aimer dans l'œuvre de Dieu, dans l'église, dans la mission d'évangélisation, dans les bonnes causes, soutenir des orphelins et même tes propres enfants, il ne faut pas les oublier aussi. Ça fera l'objet d'un autre sujet. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, lâche un pouce, mets en commentaire comment est-ce que tu utilises ton argent. J'aimerais bien te lire en tant qu'entrepreneur, en tant que travailleur. J'aimerais bien te lire. Dis-moi comment tu utilises ton argent. Et puis, que Dieu te bénisse. Et n'oublie pas, les investissements éternels sont les plus rentables. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo avec le même enthousiasme et le même engagement. Sache que le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Il a donné sa vie à la croix pour que tu sois sauvé. Si tu veux être sauvé, que ton âme soit sauvée après la mort, donne ta vie à Jésus-Christ à cause de cette seule phrase. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Crois en Jésus-Christ simplement et tu auras la vie éternelle. Si tu veux échanger, tu peux me contacter. Tu peux également nous laisser un message. On pourra te suivre. Que Dieu te bénisse. Peace!